Salut les amis, c'est Bamos Astuce pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce qui pourra vous sauver la mise lors de ce confinement. Alors on se retrouve après l'introduction. Voilà donc l'astuce de cette vidéo va se baser sur un logiciel qu'on appelle Octave. Au fait, si vous travaillez avec MATLAB à l'école ou au boulot et que vous n'avez pas accès à ce logiciel depuis la maison, tout simplement parce que vous n'avez pas de licence pour votre ordinateur portable ou parce que votre connexion ne vous permet pas d'accéder de manière efficace au VPN de votre entreprise ou de votre école. Regardez donc cette vidéo où je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Octave et qui est à 100% compatible avec MATLAB. Alors, sans trop tarder, je vais vous présenter au fait la version navigateur du logiciel Octave qu'on appelle Octave Online. Donc il suffit d'aller sur le site octave-online.net et là vous allez directement accéder au logiciel. Bon, après, une fois que vous accédez au logiciel, il suffit de se loguer via votre compte Gmail ou bien votre compte Facebook, etc. Alors, soit vous créez un compte Octave ou alors vous loguez avec Facebook et tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez qui vous permettent d'accéder à des comptes. Moi, je suis déjà logué, enfin, je pense, oui, justement. Et là, je clique sur un fichier MATLAB, comme vous voyez, dmbelfort.m, donc un fichier MATLAB. Et là, quand je clique sur Run, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, il exécute le code et on a un beau tracé de tout ce qu'on a eu à considérer au début, en fait, tout ce qu'on a eu à programmer au début par rapport aux questions du devoir. Là, par exemple, question 6, partie 2, calcul de la FTBF, donc de la fonction de transfert boucle fermée. Et si j'ai été malin pour nommer la figure, voilà, je l'ai fait. Figure 3, la réponse indicielle. euh, Pardon, la réponse indicielle justement de notre fonction de transfert boucle fermée. Et ici, on peut venir la chercher. Figure 3. Par contre, la numérotation des figures ne colle pas, comme on peut le voir ici. Ça rend la chose un peu plus compliquée. Euh, Là, par exemple, voilà, c'est ça. C'est ça, justement, la réponse indicielle de notre système, fonction de transfert boucle fermée. Et on voit que le système a des oscillations au début et après il se stabilise. Et au regard des oscillations, on peut déjà dire par exemple que le temps de réponse de notre système est trop grand. Bref, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails d'automatique, je voulais juste vous montrer que avec ce logiciel en ligne, on peut justement faire les mêmes analyses qu'on arrive à faire sur MATLAB. Alors, vous pouvez l'utiliser soit pour faire de l'automatique ou pour faire par exemple du traitement de signal. Ça, c'est un exemple de quelque chose que j'ai utilisé pour mon travail de diplôme, pour le dire comme ça, ou même pour mon travail tout court. Voilà, c'est un filtre gaussien, et on voit le filtre qui est tracé. Et après, il devrait nous montrer aussi les signaux qui ont été arrondis, sinon, comment dire en français, euh, qui ont été filtrés, c'est mieux de dire comme ça. Signaux filtrés, ouais, j'ai des problèmes de connexion malheureusement. Mais voilà, j'ai juste voulu vous montrer que grâce à ce site, vous pouvez accéder à Octave et travailler gratuitement
avec un logiciel capable de vous fournir des résultats similaires à ceux qu'on obtient avec MATLAB. Alors, autre chose encore que je tiens vraiment à vous dire, c'est le fait que pour Octave, vous pouvez aussi télécharger gratuitement un logiciel qui justement travaille sur le bureau. Comme vous pouvez le voir ici chez moi, je rentre dans l'éditeur de texte et si j'appuie F5, il va exécuter le code et là on voit des figures qui sont en train d'être tracées. Donc vous pouvez aussi télécharger ce logiciel qui est totalement gratuit. Alors à la différence de MATLAB qui lui est payant, vous n'avez pas les toolbox de MATLAB. Mais si vous savez faire vos propres codes, vous arriverez aussi à bien vous en sortir en utilisant Octave. Voilà. Donc là, c'est un exemple assez parlant hein, où j'ai un signal bruité. C'est une mesure au fait. C'est une mesure de un profil de surface au fait. Pardon, un profil de surface. Et le signal moyenné, sinon le signal lissé en utilisant un filtre gaussien et aussi le signal lissé en bleu là en utilisant un filtre qui se base sur la moyenne. Voilà. Donc sur ce, je remercier d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de cliquer, liker et partager afin qu'un grand nombre puisse profiter de ce genre de petites vidéos qui parfois donnent des astuces ou bien tout simplement des mini-formations comme je le fais actuellement avec le cours sur les FPGA. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.